Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce temps de culte autrement, par Internet, à distance, pour encore un peu de temps. Bienvenue à l'écoute d'une parole pour notre vie. Oui, bienvenue dans la prière et la reconnaissance envers Dieu. Le Seigneur nous rassemble à l'écoute de sa parole. Il est présent avec chacun de nous. Il nous unit dans son amour. Alors que cet amour nous fasse vivre, que cette présence nous éclaire, que cette parole nous fortifie. Et je vous invite à la prière avec les paroles de frère Roger, l'ancien prieur de Thésée. Toi, le Dieu vivant, tu allumes en nos obscurités un feu qui ne s'éteint jamais. À travers l'esprit de la louange, tu nous tires hors de nous-mêmes. À nous, pauvres de Dieu, tu as confié un mystère d'espérance. Dans l'humaine fragilité, tu as déposé une force spirituelle qui ne se retire jamais. Même quand nous l'ignorons, elle demeure là, prête à nous porter en avant. Oui, dans nos obscurités, tu allumes un feu qui ne s'éteint jamais. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur, oui, je veux t'adorer de toute mon âme, oui, je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Lundi 11 mai, demain, fin du confinement en France. Bref, demain, on déconfine. Retour au grand air, retour à la vie normale à peu près, retour à nos habitudes. Enfin, pas tout à fait, vous connaissez aussi bien que moi la liste des choses qui seront toujours impossibles, surtout dans les relations sociales et les loisirs. Mais l'idée est là, nous allons commencer à retourner, à revenir peu à peu à la normale, et c'est ça le grand désir du moment. C'est ce que nous racontent à leur manière deux enfants de notre Église ce matin. Voici le texte de Vadim. Pendant le confinement, je me suis senti très bien, parce qu'on a eu le temps de se reposer. On a pu jouer en famille à la belote énormément, à la pétanque et au badminton. J'ai hâte d'être au déconfinement pour revoir mes copains, jouer avec eux aux cartes Pokémon, revoir tous les gens de ma famille qu'on n'a pas pu voir pendant longtemps. Et voici le texte d'Alix. Pendant le confinement, je me suis senti bien, car on se reposait et on partageait plus de moments en famille. Comme on avait plus de temps,
j'ai pu prendre part au plaisir littéraire plus que d'habitude. Il y a eu aussi des désagréments, comme reprendre les devoirs après les vacances, et les disputes avec mon frère, vu que l'on se voyait plus souvent. J'ai hâte de revoir mes copines et reprendre l'école. Oui, c'est quand même une drôle d'affaire que nous avons vécue et elle est loin d'être terminée. On a passé tout ce temps enfermés, parfois complètement pour certains, sans trop savoir combien de semaines ça allait durer. Et voilà que maintenant, enfin, pour l'essentiel, ça se termine, on revient à la vie. Alors aujourd'hui, en ce dimanche à part, je voudrais vous parler d'une autre histoire de retour à la vie. Non pas en 2020 aujourd'hui, mais il y a bien plus longtemps, aux environs de l'an 539 avant Jésus-Christ. À cette époque-là, une grande partie du peuple d'Israël vivait en exil, déportés et emprisonnés à Babylone, dans l'Irak d'aujourd'hui. Eux, ce n'était pas 2 mois qu'ils y avaient passé, mais près de 50 ans, voire plus pour certains. Suite à une invasion et une défaite totale en 587 avant Jésus, Jérusalem avait été détruite, le temple rasé et toute une partie de la population déportée au-delà du désert à l'est, à Babylone. Ils avaient été arrachés à leur vie, leur culture, leur liberté, et non pas pour quelques mois seulement, mais pour près de 2 générations, là-bas, enfermés à Babylone. Je crois que nous ne pourrons jamais imaginer ce que cela a pu représenter pour eux. Vraiment la fin d'un monde, un écroulement, un désespoir. C'est d'ailleurs de ce temps d'épreuve-là, vraiment inouï, que sont sortis beaucoup des textes qui composent aujourd'hui l'Ancien Testament. Une littérature de crise au fond, une littérature motivée par la nécessité absolue de comprendre, d'espérer à nouveau après l'intensité du traumatisme. Le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament est peut-être celui qui porte le plus la marque de ce drame d'un monde qui s'effondre. Face au choc, on y rappelle les paroles prophétiques qui, depuis longtemps déjà, avant le traumatisme, mettaient en garde contre les menaces du temps. Écoutons certaines de ces paroles au chapitre 30 d'Ésaïe, dans les versets 8 à 15, dans la traduction moderne « Parole de vie ». Le Seigneur dit à Ésaïe, « C'est un peuple désobéissant. Ce sont des menteurs, des gens qui refusent d'écouter l'enseignement du Seigneur. Ils disent aux prophètes, « N'ayez plus de vision. Ne nous annoncez pas ce qui est vrai. Dites-nous des choses agréables. Annoncez-nous ce qu'il nous plaît, même si c'est faux. Éloignez-vous du bon chemin, quittez la bonne route. Ne nous parlez plus du Dieu saint d'Israël. » C'est pourquoi le Dieu saint d'Israël dit, « Vous rejetez mes paroles, vous faites confiance à ceux qui vous trompent et qui vous mentent, et vous vous appuyez sur eux. Eh bien, cette faute sera pour vous comme une fente qui se creuse dans un grand mur. Une bosse apparaît sur le mur, et tout à coup, il s'écroule. Voici la parole du Seigneur, le Dieu saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne voulez pas. » Quand 6 siècles environ avant Jésus, une partie du peuple d'Israël a été déportée à Babylone, on a fini par faire le bilan des responsabilités de ce drame. Depuis longtemps déjà, des voix s'étaient faites entendre en Israël qui remettaient en cause la société de l'époque. Mais ces voix de quelques prophètes dérangeaient. Elles gênaient un ordre bien établi, par certains, à leur profit. On les avait donc négligées, écartées. N'ayez plus de vision, ne nous annoncez pas ce qui est vrai, dites-nous des choses agréables, annoncez-nous ce qui nous plaît, même si c'est faux. Voici comment le livre d'Ésaïe résumait l'attitude dominante à l'égard de ses critiques. Faire comme si de rien n'était, et comme si l'injustice de certains comportements n'allait pas un jour retomber sur tout le monde. On pourrait dire que dans nos sociétés, il en est allé de même. Toutes ces voix qui dénonçaient la mainmise de l'humain sur la nature sauvage, de la finance sur l'économie, de la rentabilité sur le soin, toutes ces voix qui invitaient à prendre garde,
ont été écartés et même moqués, accusés de manquer de réalisme économique et de sens des responsabilités. Cette faute sera pour vous comme une fente qui se creuse dans un grand mur. Une bosse apparaît sur le mur et tout à coup, il s'écroule, disait Ésaïe. Mais aujourd'hui, c'est à notre tour ce que nous vivons. Je l'ai dit la semaine dernière, si le virus n'est pas de notre faute, on ne peut pas en dire autant de l'ampleur de ses conséquences, tant nos attitudes anciennes ont creusé de fentes dans nos édifices sociaux. Alors pour nous aussi, la parole du livre d'Ésaïe retentit comme un appel solennel et bienveillant aussi. C'est dans le retour à Dieu et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, non pas dans les doctrines économiques immuables, non pas dans les aveuglements politiques injustes, non pas dans le mépris de la vie et des vivants, mais bien dans le retour promis à Dieu et à lui seul. En revenant à lui, à sa sagesse, à son amour, aux limites qu'il nous pose pour notre propre bien commun, alors nous aurons la possibilité de retrouver un monde habitable, une vie normale, une espérance raisonnable, et non un fantasme de toute puissance insoutenable. Mais vous ne voulez pas, ou vous ne l'avez pas voulu, regrettait déjà le prophète. Puissions-nous ne pas parvenir à un même échec, à une même erreur répétée. Au contraire, écoutons ce à quoi le prophète invitait le peuple d'Israël et nous invite encore aujourd'hui, à savoir reconnaître les erreurs de nos sociétés. Erreurs auxquelles nous avons nous aussi participé, même si nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous y avons participé par nos modes de vie, nos choix politiques et même notre indifférence ou notre abstention. Oui, répondons à l'appel de Dieu à travers le prophète et revenons nous aussi de nos erreurs. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Vous sortirez de Babylone dans la joie, et vous serez ramenés dans la paix. Les montagnes et les collines pousseront des cris de joie sur votre passage. Tous les arbres de la campagne applaudiront. Le cyprès poussera à la place du buisson d'épines. L'arbre de bonne odeur remplacera les plantes piquantes. Tout cela se passera pour que le Seigneur soit honoré. Ce sera un signe qui durera toujours et ne sera jamais détruit. Voici ce qu'on peut lire au chapitre 55 d'Ésaïe, aux versets 6-7 et 12-13. À la fois une mise en garde et l'annonce d'une grande joie. À la fois un appel à changer de vie, à ne pas revenir au monde d'avant, et aussi une promesse de bonheur. Voilà où nous en sommes nous aussi aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme avant, ce serait pure folie. On ne peut pas faire comme si certains comportements, trop longtemps supportés, n'avaient pas en fait des conséquences vraiment insupportables. Et quand je dis « on », je devrais plutôt dire « nous », parce qu'il ne s'agit pas de considération générale, comme quoi il y aurait des gens qui devraient faire ou ne pas faire des choses, sans que nous n'ayons, nous aussi, notre part de responsabilité dans l'affaire. Ça, c'est pour la mise en garde. Mais dans le texte d'Ésaïe, il y a aussi une promesse. Quitter Babylone, sortir de nos confinements d'aujourd'hui, retrouver la joie de la nature, mettre fin à l'aridité d'une vie sans vraie relation sociale. Voilà ce que nous espérons pour les temps qui viennent, même si cela se fera progressivement, même s'il faudra du temps. C'est bien une promesse semblable à celle d'Ésaïe que nous pouvons recevoir pour nous-mêmes. Une des convictions constantes des prophètes, en effet, c'est que Dieu ne nous oublie pas, qu'il n'est pas une entité abstraite, un principe lointain ou une sorte d'âme du monde impassible, comme le disent certains. Il est celui qui prend soin de nous.
et tout particulièrement des plus fragiles, pour lesquels il réclame sa justice. C'est ce que nous réentendons un peu plus loin, au chapitre 57 d'Ésaïe cette fois, au verset 15. Voici ce que dit le Dieu saint, lui qui habite pour toujours au-dessus de tout. Moi, je suis le Dieu saint, j'habite là-haut, mais je suis aussi avec les gens qu'on écrase et qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qui ont un cœur de pauvre. Je veux rendre la vie à ceux qu'on écrase. Le temps que nous avons vécu et qui n'est pas fini nous a malmenés. Il va laisser des traces profondes, durables, dans la vie de notre société. Alors le monde d'après, comme on le dit, il serait juste de ne pas le laisser aux mauvaises habitudes du monde d'avant. Il serait juste de prendre notre responsabilité et de ne pas nous contenter d'une sorte de fatalisme soi-disant réaliste. Nous ne devons pas pleurer sur nos malheurs si nous refusons d'écouter les appels à changer, comme y invitait déjà il y a si longtemps le livre d'Ésaïe. C'était au retour de l'exil à Babylone, au moment de reconstruire. À cette époque, tout était difficile, rien n'allait de soi, au point de se demander à nouveau pour les Juifs si Dieu les soutenait toujours. Écoutons ce qu'en dit Ésaïe, au chapitre 58 cette fois, quelques versets. Le Seigneur dit, crie à pleine joie, ne te retiens pas, fais résonner ta voix comme une trompette. Présente ses fautes à mon peuple, leurs péchés aux enfants de Jacob. Tous les jours, ils me consultent, ils veulent savoir ce que j'attends d'eux. Ils ressemblent à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes. Ils veulent que je sois proche d'eux. Pourtant, ils me disent, « Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous faire humbles si tu ne le remarques pas ?» Alors je réponds, « Le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Quand vous jeûnez, vous vous disputez et vous frappez les autres à coups de poing. Ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Voici le jeûne qui me plaît. Libérez les gens enchaînés injustement. Enlever le joug qui pèse sur eux, rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, loger les pauvres qui n'ont pas de maison, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Ce n'est pas pour te détourner de celui qui est ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et ta plaie se fermera vite. Tu relèveras les vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Dans ce texte, le prophète parle au nom de Dieu, qui n'est pas content de son peuple. Pourtant, c'est le peuple lui-même qui a commencé à critiquer. Il reproche apparemment à Dieu de l'abandonner alors qu'ils ont accompli fidèlement les rites religieux. « Pourquoi jeûner si tu ne le vois pas ?» dit le texte. Pour le peuple, au fond, ça devait être un espèce de donnant-donnant bien organisé avec Dieu. Nous suivons les rites religieux et tu nous donnes en retour la prospérité. Et voilà qu'au retour de Babylone, ça ne fonctionne plus. Le retour au monde d'avant est semé d'embûches, la croissance tarde à repartir, les problèmes s'accumulent. Dieu pourrait tenir ses promesses tout de même. Ça, c'est le point de vue du peuple, notre point de vue souvent au fond. Dieu pourrait y mettre du sien, changer un peu ce monde, faire la justice, quoi. Il n'est pas cohérent, il tient trop peu ses promesses. Mais c'est justement sur cette question de la cohérence que le message du prophète se concentre, et il retourne la critique. Ce peuple insatisfait, est-il lui-même si cohérent ? Certes, dit-il, il ressemble à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne pas la loi de son Dieu.
Mais cela ne concerne que les apparences religieuses. Car pour le reste, tout va de travers, comme avant. Le jour où vous jeûnez, dit Ésaïe, vous agissez durement avec vos ouvriers. Quand vous jeûnez, vous vous disputez. La vraie cohérence de la foi, c'est la cohérence de toute notre vie. Pas seulement de notre vie intime, familiale ou amicale, mais aussi de notre vie professionnelle, sociale, politique. Oui, sommes-nous si cohérents que cela dans nos paroles, nos attitudes, notre foi, bref, dans toute notre vie? Ésaïe dénonce l'hypocrisie de son peuple, ces masques que l'on porte pour cacher ce que l'on est. D'un côté, le peuple se lamente sur ses malheurs, et de l'autre, il se satisfait de tant d'injustice, tant que ce n'est pas lui qui souffre directement. Je crois qu'il en va de même pour nous aujourd'hui. Si la lutte contre l'injustice, contre l'oppression, contre la faim et la misère ne nous intéresse pas, si nous ne nous engageons pas résolument dans ce combat d'aujourd'hui et de demain, si nous ne reconstruisons pas activement et autrement le monde d'après, alors inutile de reprendre le chemin de nos temples et de nos églises, inutile d'en appeler à Dieu en nous lamentant dans nos prières. Mais à l'inverse, si nous y participons de toutes nos forces à ce combat de la justice et par tous nos moyens, alors il y a de l'espoir. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera bien vite, nous dit Dieu à nous aussi à travers ces paroles d'Ésaïe. Au fond, c'est bien cela que Jésus redemandera plus tard à celles et à ceux qui l'écouteront. Une simple demande, résumée dans les évangiles en une phrase, rapportée ainsi par Matthieu au chapitre 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oui, cherchez non pas le royaume de notre satisfaction et la poursuite de nos injustices, mais le royaume de Dieu et la venue de sa justice à lui. Et Matthieu précise les choses un peu plus loin, au chapitre 7. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. C'est bien là, en effet, que tout se joue, que tout bascule. C'est quand nous nous détournons de nous-mêmes pour nous soucier des autres. C'est quand nous ne limitons pas le commandement de Dieu à des prescriptions religieuses, mais que nous reconnaissons toute l'ampleur qui est la sienne, à savoir la vie commune sur cette terre. C'est là ce que les prophètes et les évangélistes nous ramènent sans cesse comme point de repère. Une parole de vie pour le monde, une parole qui peut faire notre bonheur, comme le rappelle le premier chapitre de la lettre de Jacques. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Au contraire, celui qui écoute la parole, ne l'oublie pas et fait ce qu'elle dit, sera heureux en agissant ainsi. Oui, loin de tous les masques religieux trop faciles, loin de toutes les habitudes injustes du monde d'avant, avant Babylone ou avant l'épidémie, c'est à ces paroles de vie qu'il faut nous attacher, en les interprétant pour aujourd'hui et en les mettant en pratique. Le monde d'après, c'est celui d'abord que Dieu vient construire au milieu de nous. Alors, accueillons-le activement, faisons-lui confiance et osons tout risquer pour lui, pour nous et pour les autres. Amen.
Nous venons d'entendre plusieurs textes d'Ésaïe. Ils nous ont fait découvrir comment le peuple d'Israël avait connu une très grande crise plusieurs siècles avant Jésus et comment Dieu avait été toujours avec eux. Aujourd'hui, nous sommes nous aussi face à une très grande crise et nous croyons que Dieu est aussi avec nous. Alors nous pouvons le prier, d'abord avec les mots de 2 enfants, leurs mots à eux, puis avec une autre prière. Avec Elsa. Merci pour tout, mon Dieu. S'il te plaît, aide les enfants malades et pauvres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et avec Davy, merci mon Dieu que les jours du confinement sont passés aussi vite. Dieu, je pense que c'était un test de ta part pour nous montrer ce que subissaient les Juifs à Babylone. Dieu, aide les enfants pauvres et malades et tous ceux qui ont besoin de toi. Fais que personne n'attrape le Covid-19. J'ai écrit ces paroles de tout mon cœur. Je t'aime très fort. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur notre Dieu, dans les temps qui viennent, nous allons revenir peu à peu à une vie plus normale. Mais nous garderons encore longtemps les traces de cette crise. Alors nous t'en prions, éclaire-nous par ton esprit de sagesse, afin que nous discernions le meilleur chemin à suivre pour notre vie quotidienne, pour notre société, pour ton Église. Éclaire-nous et apprends-nous à discerner l'essentiel de l'accessoire, les détresses les plus profondes des simples ennuis passagers, les injustices les plus graves des autres problèmes à régler. Oui, aide-nous à vivre selon ton esprit. Seigneur notre Dieu, dans les temps qui viennent, il nous faudra résister à la tentation de simplement revenir au monde d'avant. Alors nous t'en prions, soutiens-nous par ton esprit de courage et de force, afin que nous n'ayons pas peur des changements nécessaires et que nous osions lutter pour une vraie fraternité, sans crainte du prix à payer. Seigneur notre Dieu, dans les temps qui viennent, nous subirons encore les assauts de l'incertitude et de la peur. Alors nous t'en prions, relève-nous toujours par ton esprit d'espérance, afin que la fatigue et le doute ne nous découragent pas, et que nos yeux décèlent les plus petites lueurs de joie, comme autant de signes de ton royaume qui vient. Oui, aide-nous, Seigneur, à vivre selon ton esprit. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous te prions avec ces mots en te disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au moment de reprendre bientôt le chemin de notre vie quotidienne, nous recevons maintenant une parole de bénédiction de la part de Dieu. Oui, que le Dieu d'amour qui a partagé son amour avec nous renforce notre amour pour les autres. Que son Fils Jésus-Christ, qui fit don de sa vie, nous fasse la grâce de partager notre vie avec les autres. Et que l'Esprit Saint, demeurant en nous, nous accorde le pouvoir et la force d'être toujours là pour les autres. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie.
Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère, l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant.